Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de 4 méthodes que vous pouvez utiliser pour collecter et analyser vos données à partir de votre ordinateur. Merci pour tous ceux-là qui m'écrivent chaque jour et avec qui même on a déjà commencé des projets. C'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos pour aider au maximum. Grâce à ces méthodes, vous n'avez pas besoin de faire ni des descentes de terrain, ni d'aller en laboratoire pour collecter vos données et c'est utilisé par les étudiants, les professionnels, les chercheurs, par tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous donner une brève description et les avantages et inconvénients de chaque méthode. Dans la première méthode qu'on va introduire aujourd'hui, c'est la méthode de machine learning. Qu'est-ce que le machine learning? Le machine learning est une composante de l'intelligence artificielle en fait. L'intelligence artificielle, c'est un peu comme un algorithme des ordinateurs qui a une expérience améliorée de l'utilisation des données. Donc ici en réalité, c'est un ensemble de variables qu'on va utiliser pour pouvoir faire une estimation d'une autre variable qu'on recherche. Comme avantage, on peut dire que les machine learning sont automatiques. Donc ici, on n'a pas besoin de la présence de l'homme. Dès que tu as sélectionné tes variables que tu dois utiliser, et juste les questions d'utiliser le logiciel adéquat, dès que tu runs l'analyse, ça se fait automatiquement. Comme autre avantage, on peut utiliser ça dans plusieurs domaines, et que ce soit la médecine, la science, les sciences biologiques ou bien environnementales, on peut utiliser ça dans plusieurs domaines. Maintenant, comme inconvénient des machine learning, on a parfois les risques d'erreur parce que lorsque les paramètres ne sont pas bien mis en place ou bien ne sont pas bien sélectionnés, on peut avoir des risques d'erreur. Et aussi, on a besoin d'une grande base de données, une grosse base de données. Et cette grosse base de données parfois nécessite trop d'espace dans nos computers, dans nos machines. Un autre inconvénient, c'est la demande de temps et des ressources supplémentaires. Parfois aussi, on a l'inexactitude de l'interprétation de données. La deuxième méthode que je vais partager ici avec vous, c'est la méta-analyse. Meta-analysis méthode. Bon, qu'est-ce que c'est que les méta-analysis méthode d'abord? C'est un outil quantitatif, systématique, qui permet de faire des études observationnelles, des essais contrôlés ou pondérés. Le méta-analysis, c'est une méthode statistique qui combine et synthétise différentes études et intègre leurs résultats en une seule conclusion. Comme avantage, ça permet d'augmenter la puissance statistique et de dissiper l'incertitude. Ça permet aussi d'améliorer les estimations de l'ampleur de l'effet d'une variable sur une autre. Elle permet aussi d'évaluer les objectifs avec une preuve, avec une évidence. Mais maintenant, comme inconvénient, les méta-analyses parfois ont des problèmes au niveau de l'hétérogénéité des caractéristiques démographiques. Comme autre inconvénient, on peut dire que la sélection des études et des données peut être souvent biaisée parce que les gens vont dire ils ont collecté 2000 papiers alors qu'ils ont juste collecté par exemple 1500 et parfois ces études même qui sont collectées ne sont pas fiables. Les critères de sélection et d'inclusion des études ne sont pas parfois bien définis. La troisième méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le modeling approach dans la modélisation. La modélisation, c'est l'utilisation des modèles mathématiques et d'hypothèses statistiques pour générer des données d'échantillons et faire des prévisions sur le monde réel. Donc, un modèle statistique est une collection de distributions de probabilités sur un ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience. En ce qui concerne les avantages, on a la rentabilité parce que la méthode a une démonstration très fiable. On a aussi l'interactivité avec
cette méthode. La méthode implique, et là il faut l'interactivité parce que ici on a besoin d'une personne qui va toujours regarder et vérifier comment l'évolution de l'analyse et l'interprétation des données. Alors que la machine learning génère tout. On a aussi comme avantage l'orientation de la personne apprenante. C'est-à-dire quoi? La majorité des séances sont axées sur la personne. Dans des approches, on a aussi l'orientation des personnes apprenantes. Ici, on parle beaucoup plus de l'approche du modèle. Malheureusement, ici, on a la perte de la créativité parce que les personnes cherchent seulement maintenant à créer des modèles et à exécuter ces modèles pour avoir des données. Deuxième inconvénient, l'expertise. Parce que ces modèles-là c'est très technique en fait. Il faut avoir une compétence et des compétences statistiques avancées et en utilisation même des logiciels. Donc, là, vous avez en dernier un autre inconvénient. C'est très théorique en fait. La dernière méthode que je vais vous présenter ici sont les simulations. Simulation et modélisation, les gens confondent souvent, mais c'est pas la même chose. Les simulations, ce sont des expériences informatiques qui impliquent la création de données par échantillonnage. Donc, on peut faire ça à partir des distributions de probabilités connues. Et cet outil consiste à la recherche statistique dans l'évaluation de nouvelles méthodes pour la comparaison des méthodes alternatives. Elle aussi a ses avantages et ses inconvénients comme toutes les autres méthodes. Déjà, le simulation est difficile. Il faut prévoir les difficultés parce que... avantage. Comme avantage, les simulations permettent de prévoir des difficultés. C'est-à-dire, on peut regarder le taux de déboisement des zones de mangrove ou bien des mangroves. Et puis, ça va nous permettre de voir quel est le rythme d'inondation, par exemple, qu'on aura dans une zone donnée. Donc, les simulations te permettent de savoir comment un événement ou une variable va évoluer dans le temps. Et parfois aussi, beaucoup plus dans le temps. La simulation, c'est beaucoup plus dans le temps. Alors que la modélisation, tu peux avoir une évolution dans le temps et l'espace. Comme second avantage de la simulation, on peut étudier les faits sur le long terme. C'est pour ça que je parlais beaucoup plus dans le temps. Parce qu'il permet aux gestionnaires de visualiser rapidement les effets dans le futur. Comme inconvénient pour les approches de simulation, on a parfois les résultats ne sont pas fiables. Parfois, lorsque le modèle traite des instituts, les résultats de simulation ont des approximations sujettes à des erreurs statistiques. Bon, comme inconvénient, parfois le simulation approach a des erreurs statistiques. Parce qu'on fait des prédictions dans le temps, donc c'est pas quelque chose de sûr à 100%. Deuxième inconvénient, c'est coûteux. C'est très coûteux parce que ces machines, ces logiciels qui sont utilisés sont parfois pas gratuits la plupart du temps. Et ça prend énormément de temps et même en énergie. C'est le seul moment de nous raconter. Et aussi, non seulement c'est coûteux, il prend aussi beaucoup en temps et en énergie. Parce que pour élaborer une simulation, par exemple la simulation d'un événement, ça peut te prendre des années en fait. Des années. Parfois aussi la quantification des variables est une difficulté. Pourquoi on parle de quantification des variables? Parce que dans un certain nombre de situations, il n'est pas possible de quantifier toutes les variables qui affectent le comportement du système en fait. Donc, quantifier les variables pour la simulation, ce soit une activité très, très complexe. Ce modèle unique,
l'application de simulation est ponctuelle à un large mesure, ce qui indique que la simulation ne peut pas. Un autre problème aussi des simulation approach, c'est le caractère non transférable et aussi ponctuel. C'est-à-dire, le modèle de simulation est unique. Il y a une unique solution. Je ne peux pas vous recommander une méthode particulière parce que je ne connais pas quelles sont vos facultés, qu'est-ce qui est disponible. En fait, quelles sont vos facilités, ce que je veux dire par là, Internet, la machine et tout. Il est vraiment important pour vous aujourd'hui que vous sachiez utiliser des données secondaires. Et quand je parle d'utiliser des données secondaires, si je fais plus allusion à partir de la collecte des données, analyse et interprétation. Lorsque moi j'utilise par exemple les méta-analyses méthodes, j'utilise des données qui proviennent des articles. Je n'ai pas besoin de télécharger des données. Donc, en fonction de vos facilités, moi je vous recommande et je vous conseille aujourd'hui d'apprendre une de ces techniques parce qu'à partir d'elle, vous pouvez utiliser des données secondaires sans toutefois aller au laboratoire ou bien faire un dessin de terrain pour collecter des données. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous avez aimé.